Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour moi parce que c'est la première fois que je prends la parole devant vous. J'avoue que je suis un peu stressée, j'ai vraiment pas l'habitude. En tout cas, le Seigneur a vraiment mis quelque chose sur mon cœur et du coup, je me devais de vous le partager. Le thème d'aujourd'hui, ça concerne la santé mentale. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est pas trop abordé dans les églises, même si à l'église Connexion, on en parle quand même régulièrement. Et je trouve ça tellement bien que les choses changent aussi, parce que c'est un sujet qui est resté longtemps tabou. Alors la santé mentale, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y en a beaucoup qui pensent souvent aux psychiatres, aux psychologues, à des traitements parfois lourds, à la dépression, à l'anxiété, au burn-out, etc. Mais en fait, la santé mentale, c'est très différent d'une histoire simplement de diagnostic. La santé mentale, c'est la capacité à faire face aux épreuves de la vie, à gérer nos émotions et surtout à garder l'espérance. Et en fait, si on est honnête, on connaît tous des saisons où cette santé mentale, elle peut être fragilisée, que ce soit par rapport à des deuils, par rapport à une accumulation de problèmes, à des périodes plus difficiles dans nos vies, par exemple une rupture amoureuse, une perte d'emploi, etc. Et pourquoi est-ce que ce sujet me tient particulièrement à cœur? C'est parce que, d'une part, je suis infirmière en santé mentale, en psychiatrie, et en fait, je rencontre au quotidien des personnes qui souffrent, qui sont en très grande souffrance psychique. Et en fait, il y a une chose qui m'a particulièrement marquée au cours de ma petite carrière, c'est que souvent, la souffrance psychique, elle se vit de manière hyper silencieuse. Souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Autant la souffrance physique, quand quelqu'un a une fracture, etc., ça se voit. Mais la souffrance psychique, on la vit souvent de manière isolée, de manière seule. Et en fait, il y a peut-être des personnes d'entre vous qui sont là aujourd'hui, qui arborent un sourire, mais c'est peut-être un sourire de façade, parce que peut-être qu'au fond de vous, vous êtes complètement détruit. Et c'est un sujet qui me tient aussi à cœur parce que il y a quelques années maintenant, j'ai vécu un syndrome de stress post-traumatique et j'ai vécu des périodes, des années qui ont été hyper difficiles pour moi. Et pourtant, je savais ce que la Bible disait, je savais que Dieu était fidèle et je continue à croire en Dieu malgré tout. Mais en fait, je souffrais tellement que certains jours, je voyais plus d'issue et pendant un peu plus de 2 ans et demi, j'ai lutté quotidiennement contre des pensées suicidaires. Et pour vous dire, tous les matins quand je me levais, je ne savais pas si le soir j'allais être là encore pour pouvoir me coucher dans mon lit finalement. Et à cette époque, je ne comprenais plus Dieu, je ne comprenais pas pourquoi il permettait toute cette souffrance. Et je ne comprenais pas pourquoi il laissait une de ses enfants traverser une souffrance aussi intense. Et je ne comprenais pas ce verset de Romains 8 qui dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Parce que je me disais « Mais Seigneur, je t'aime. Alors il est où le bien dans ce que je traverse? Il est où le bien dans les crises d'angoisse? Il est où le bien dans les pensées suicidaires? Pourquoi est-ce que je voudrais mourir alors que je t'aime ?» Et en fait, j'avais aucune réponse. Et peut-être que certains parmi vous se sont déjà posé les mêmes questions. Et peut-être que certains se les posent encore aujourd'hui. Et avec le temps, j'ai pas reçu toutes les explications. Mais j'ai découvert quelque chose de plus précieux. J'ai découvert que même lorsque je ne comprenais pas Dieu, lui, il comprenait parfaitement ma souffrance. Et il n'était pas surpris, il n'était pas déçu et il n'était pas en colère. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vie d'Élie. Et du coup, mon petit partage d'aujourd'hui, je l'ai appelé « Dieu au cœur de nos tempêtes ». On va se baser sur 1 Roi, chapitre 19, les versets 1 à 18. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, au chapitre précédent, Élie, il vit une victoire avec Dieu. Je vous laisse imaginer la scène. Il fait réunir tout le peuple de Dieu et il fait réunir les 450 prophètes de Baal. Et il leur lance ce défi, c'est de préparer des taureaux pour un sacrifice sans y mettre le feu. Et le Dieu qui est vivant, c'est le Dieu qui fera allumer ce sacrifice, qui mettra le feu. Et les prophètes de Baal, ils vont prier toute la journée, ils crient, ils dansent, ils se mutilent, ils font vraiment tout ce qui est possible de faire pour invoquer leur Dieu. Mais en fait, il n'y a aucune réponse qui vient.
Élie, lui, tranquillement, il va préparer l'autel, il prie et il fait même verser des grandes quantités d'eau sur le sacrifice pour être sûr qu'on ne puisse pas l'accuser de triche, pour être sûr que de manière naturelle, on ne puisse pas l'allumer. Donc il va se mettre à prier et là, Dieu fait descendre le feu du ciel. Ça consume le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau. Il y a vraiment tout qui est consumé. Alors là, le peuple de Dieu, il tombe face contre terre et il se met à louer l'Éternel. Waouh, c'est vraiment un moment mais tellement extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à la place d'Élie, mais c'est un truc de dingue, vraiment ce qui lui arrive là. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui devait vraiment être rempli de confiance, c'était bien Élie. Et s'il y a quelqu'un qui devait être inébranlable à ce moment-là, c'était bien Élie. Et pourtant, quelques versets plus tard, tout s'écroule. Et c'est souvent pareil dans nos vies. On pense qu'après une grande victoire, il ne peut que nous arriver des choses bonnes. Mais parfois, c'est justement après les grandes batailles que nous sommes les plus fragiles. Pourquoi ? Parce que nous sommes épuisés spirituellement, émotionnellement, physiquement. Et là, c'est exactement ce qui arrive à Élie. Et du coup, on va lire les versets 1 à 4. Donc, normalement, c'est affiché, je vais vous les lire. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient en Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Je trouve vraiment ce passage tellement bouleversant, parce qu'en fait, il casse une idée que beaucoup de chrétiens ont. En fait, on s'imagine que les hommes de Dieu, ils étaient toujours forts, qu'ils étaient toujours confiants, qu'ils étaient toujours remplis de joie. Mais la Bible, elle est honnête et elle raconte les choses de manière authentique, sans masquer ce qui ne va pas. Elle montre les victoires, mais elle montre aussi les effondrements. Élie vient de voir Dieu faire tomber le feu du ciel. Et pourtant, quelques heures plus tard, il demande à mourir. Et ça, je pense que ça montre vraiment qu'avoir une foi authentique et traverser une souffrance psychique immense, c'est pas contradictoire. Parce que la souffrance, elle n'est pas forcément synonyme d'un manque de foi. Sinon, il faudrait conclure que Élie, il manquait de foi, et je ne crois pas que ce soit ce que la Bible veut nous dire ici. Au contraire, elle veut nous montrer qu'un serviteur fidèle peut arriver au bout de ses forces. Et peut-être que certains d'entre vous sont exactement là aujourd'hui. Vous aimez Dieu, vous continuez à venir au culte, vous continuez à prier, mais intérieurement, vous êtes épuisé. Vous avez l'impression que tout est trop lourd. Vous culpabilisez peut-être même d'être dans cet état et vous vous dites que si vous aviez plus de foi, vous n'en seriez probablement pas là. Mais si on regarde à la vie d'Élie, on voit que Dieu ne remet jamais en question son amour. Au contraire, il va le rejoindre là où il est. Et je pense que quand tu vas mal et quand tu n'arrives plus à t'approcher de Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi et qui s'approche de toi. Et on peut lire les versets 5 à 8. « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Et là, on arrive à un passage qui m'a profondément touchée quand je traversais moi-même une période de souffrance. Élie, il est couché sous un genêt, il n'a plus de force, il n'a plus d'espérance, et il vient dire à Dieu, « Seigneur, prends ma vie. » Et je voudrais vous poser une question. À votre avis,
comment Dieu va-t-il réagir? En fait, on pourrait s'imaginer qu'il va lui faire un reproche, qu'il va lui dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi, comment est-ce que tu peux manquer de foi ?» Ou bien il pourrait aussi lui faire un grand discours théologique pour lui expliquer pourquoi il souffre. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Si vous regardez au verset 5, la Bible nous dit « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Et en fait, ici, Dieu, il ne commence pas par un sermon, il ne commence pas par une correction, ni par une explication. Il commence par répondre au besoin le plus immédiat d'Élie, le plus immédiat de quelqu'un qui est en souffrance psychique, dormir et manger. Alors que Dieu le laisse dormir, il lui prépare un repas. Et Élie a besoin de reprendre des forces, alors Dieu prend soin de lui. Et si tu peux passer à la diapo suivante, en psychologie, on se base beaucoup sur la pyramide de Maslow. En fait, Maslow, il a créé une pyramide des besoins fondamentaux de l'homme, du besoin le plus fondamental jusqu'au un peu plus superficiel. Et si on regarde dans les besoins fondamentaux, il y a effectivement dormir et manger sur la base de la pyramide. Et en psychiatrie, on se base vraiment sur ces besoins-là pour évaluer comment va un patient. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais au boulot, c'est ce que font les psychiatres avec lesquels je travaille. Et les deux besoins sur lesquels on se base vraiment, si un jour vous consultez en santé mentale, c'est vraiment les deux questions qu'on va systématiquement vous poser, peu importe la raison pour laquelle vous consultez. C'est est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? On évalue vraiment la qualité du sommeil et puis la qualité de l'appétit, parce que c'est l'indicateur principal. Et quand on ne va pas bien, je pense que chacun est déjà passé par là. On a du mal à dormir parce qu'on va ruminer. On a du mal à manger. On n'a pas faim quand on ne va pas bien. Et du coup, ça révèle vraiment quelque chose de magnifique sur le cœur de Dieu. C'est que Dieu, il ne voit pas seulement notre vie spirituelle. En fait, il nous a créés corps, âme et esprit. Et il sait que nous sommes des êtres fragiles. Et parfois, on fait une séparation entre ce qui est spirituel et puis tout le reste. Mais en fait, Dieu, il ne s'intéresse pas seulement à notre vie de prière, il ne s'intéresse pas seulement à notre foi ou à notre quantité de lecture biblique, mais il se soucie vraiment de notre fatigue, de notre sommeil, de notre corps et en fait de qui on est en entier. Amen. Et certains chrétiens peuvent se sentir fatigués, mais Dieu connaît nos limites. Et le psaume 103, les versets 13 et 14 dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. » Et Dieu, il ne nous demande pas d'être des machines, il sait qu'on est fragile. Et remarquez quelque chose d'encore plus étonnant, c'est que, si tu peux revenir à la diapo, enfin, passer à celle d'après, on voit qu'après avoir mangé, Élie, il se rendort finalement. C'est au verset 6, la fin du verset 6. Et personnellement, si j'avais été à la place de Dieu, j'aurais peut-être dit, bon allez, ça suffit Élie, là, c'est bon, je t'ai donné à manger, tu t'es même pas soucié de devoir cuisiner, etc. Tu as dormi, tu as repris des forces, on a du travail. Mais en fait, Dieu, il ne fait pas du tout ça. Et le verset 7 ajoute, l'ange de l'Éternel vint une deuxième fois. Donc, il est venu une première fois, il a donné à manger à Élie, il l'a laissé se reposer. Là, Élie, il se recouche, et en fait, l'ange de l'Éternel vient une deuxième fois, et il l'invite à nouveau à manger. Et en fait, pour moi, c'est vraiment Dieu qui dit à Élie, reprends des forces, tranquille, je ne suis pas pressée, repose-toi. Et quand on souffre, on a souvent l'impression que Dieu, il nous demande de guérir vite, de vite retrouver le sourire, de vite reprendre du service pour lui. Et en fait, je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veut forcément. Dieu, il nous demande de prendre le temps, de nous reposer, de reprendre des forces. Et là, on voit que Dieu, il respecte le rythme d'Élie. Et je crois qu'il y a un message très important pour ceux qui traversent une dépression, de l'anxiété, une période compliquée, c'est que la guérison, elle est progressive. Et on aimerait souvent que Dieu fasse disparaître notre souffrance en un instant. Et ouais, je pense que Dieu, il est capable de le faire parce qu'on croit au Dieu des miracles, on croit au Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je crois qu'en un claquement de doigts, en une parole, bien sûr qu'il peut nous guérir. Mais je crois aussi que
ben Dieu, il nous accompagne jour après jour. Il est là à notre côté, puis il respecte aussi notre rythme pour qu'on puisse y aller tranquillement, qu'on puisse se reposer aussi. Et en tant qu'infirmière en psychiatrie, ben, j'ai souvent vu des personnes se décourager parce que elles allaient mieux, puis ensuite elles allaient un peu moins bien, puis elles allaient à nouveau mieux, puis elles allaient moins bien. Et souvent, il y a un grand sentiment d'échec qui les envahit. Et pourtant, la guérison, ce n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, on avance 2 pas, puis on va reculer d'1. Et ça ne signifie pas que Dieu il nous a abandonnés. Mais quand on fait 2 pas, qu'on recule d'1, puis qu'on refait 2, puis qu'on recule d'1, et bien ça signifie qu'on est en chemin. Et en fait, le Seigneur, il est avec nous, il nous tient par la main. Et les choses bougent. Et en fait, je pense aussi à ma propre histoire. Quand j'étais au plus mal, je demandais à Dieu, je suppliais Dieu d'enlever immédiatement toute cette souffrance parce qu'elle était insupportable. Et puis, il ne l'a pas fait. Et sur le moment, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui encore, je ne prétends pas comprendre toutes ces voies. Mais avec le recul, je vois qu'il m'a porté jour après jour. Et il m'a donné la force de traverser une journée, puis la suivante. Il ne m'a pas abandonnée, mais il a marché avec moi. Et peut-être que certains vont mal aujourd'hui et ils s'attendent à voir un miracle. Mais peut-être que Dieu, il est déjà à l'œuvre dans vos vies, d'une manière ou d'une autre. Peut-être une personne qui vous écoute, un frère ou une sœur qui prie pour vous, peut-être un médecin ou un psychologue qui vous accompagne, à travers une nuit où vous dormez enfin un petit peu mieux, à travers une parole de la Bible qui vous redonne un souffle d'espérance. Et peut-être que vous ne voyez pas tout ça, mais moi, je vous invite vraiment à ne pas mépriser ces petites œuvres de Dieu dans vos vies. Parce que dans ce texte, avant de parler à Élie, Dieu il vient prendre soin de lui. Et ça nous rappelle une vérité essentielle, c'est que notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend pas de notre capacité à tenir debout. Quand on n'a plus la force de marcher et d'aller de l'avant, Dieu vient jusqu'à nous. Et quand nous sommes plus capables de nous relever, il s'agenouille à côté de nous. Amen. On va passer au verset 9 à 14. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Et en fait, au début de ce passage, au verset 9, on voit que l'Éternel, il demande à Élie, « Que fais-tu ici, Élie » Et moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il pose cette question ? Il sait très bien, il est omniscient, il sait tout. Il sait très bien ce qu'il fait ici, Élie. Il sait pourquoi il est là. Et il connaît chacune de ses pensées. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question, du coup ? Et c'est certainement pas parce que Dieu il manque d'informations. Mais je pense que s'il pose cette question, c'est pour Élie. C'est pour lui permettre d'avoir un espace pour mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Et regardez la réponse d'Élie, elle est remplie de souffrance. Il lui dit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Autrement dit, Seigneur, j'en peux plus, j'ai tout donné pour toi.
Je me suis battue, je t'ai servi et regarde où j'en suis aujourd'hui. » Et Dieu, il ne l'interrompt pas. Il ne lui dit pas qu'il exagère, mais en fait, il le laisse parler. Et ça révèle quelque chose de merveilleux sur notre Dieu, c'est qu'il n'a pas peur de nos émotions. Et nous, parfois, on a peur de nos émotions, on a peur de pleurer, on a peur de dire quand ça ne va pas, on a peur de reconnaître notre colère, notre découragement ou notre désespoir. Et peut-être parce qu'on pense que ça fait de nous des mauvais chrétiens. Mais ici, Élie, il ne cache rien et il dit exactement à Dieu ce qu'il ressent. Et Dieu, là, on voit qu'il est à son écoute et il n'est pas en train de le juger. Et on n'a pas besoin de porter un masque devant Dieu, on n'a pas besoin de cacher ce qui ne va pas, de lui dire « Oui, Seigneur, tout va bien, tu es ma joie, etc. » Parce que parfois, ça va mal et ça n'enlève pas son sacrifice pour nous. Mais on est des êtres avec des émotions et je pense qu'il faut vraiment se laisser vivre aussi ces choses quand ça ne va pas. Et on peut vraiment venir à Dieu tel que nous sommes, avec nos questions, nos incompréhensions, comme on l'a chanté avant, avec nos larmes, notre colère, notre fatigue, pour la simple et bonne raison que Dieu, il connaît déjà tout ce qu'on vit. Dieu, il connaît ce qu'on a dans le cœur, il nous connaît parfaitement, et il découvre rien, alors pourquoi faire semblant? Et quand j'étais mal, j'avais parfois honte de ce que je ressentais. Je me disais qu'une chrétienne, elle ne pouvait pas être aussi angoissée, elle devait faire davantage confiance à Dieu, comme si je devais protéger Dieu de ce que je ressentais vraiment finalement. Mais Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui cache notre cœur. Et les psaumes nous montrent que les plus grands hommes de Dieu ont crié leur souffrance. C'est bien dans les psaumes, dans la Bible, qu'on retrouve tous les pourquoi, tous les jusqu'à quand, tous les où es-tu. Et ça, c'est dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu, il préfère une prière sincère à une prière parfaite. Il préfère un cœur vrai à un discours religieux. Amen. Et ce qui m'a aussi touchée dans ce passage, c'est qu'après avoir entendu Élie, Dieu, il lui montre le vent, puis un tremblement de terre, puis un feu. Et la Bible, elle précise à chaque fois que l'Éternel n'était pas dans le vent, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et il y a un murmure doux et léger qui vient. Vous voyez, genre, quand il fait hyper chaud, la petite brise qui fait du bien. Pourquoi est-ce que Dieu, il se révèle ainsi? Moi, je me dis que c'est peut-être parce que Élie, il vient de vivre énormément de violence. Il a connu les menaces, il a connu la fuite, il a connu l'épuisement, le désespoir. Et en fait, Dieu, il ne vient pas ajouter de la violence à sa violence. Mais il vient avec douceur et c'est tellement une belle image de notre Père. Quand nous sommes brisés, Dieu ne nous écrase pas davantage. Mais il s'approche de nous avec délicatesse. Il ne nous parle pas toujours dans le spectaculaire, mais il nous rejoint souvent dans le calme, comme une parole de l'Écriture qui semble avoir été écrite pour nous, par exemple, dans une prière, dans une paix qui revient doucement, dans une personne qu'il place sur notre route. Et si vous remarquez encore quelque chose qui est ouf, c'est qu'au verset 13, après ce murmure, Dieu il pose exactement la même question à Élie. Il lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Et là, Élie, il va de nouveau répéter les mêmes choses. Il va de nouveau exprimer la même souffrance. Il répète les mêmes paroles, la même peur. Et pourtant, Dieu, il ne va pas le mépriser, il ne va pas le rejeter, mais il continue à marcher avec lui. Et on a souvent l'impression de répéter les mêmes prières quand ça ne va pas, les mêmes combats, les mêmes peurs, et on se dit que Dieu, il doit être fatigué de nous entendre. Mais dans ce texte, on voit que c'est exactement le contraire. En fait, notre Père, il ne se lasse pas d'écouter nos prières, il ne se lasse pas de nous accueillir, il ne se lasse pas d'être avec nous. Il marche avec nous, il nous accueille, il nous protège, même quand on vient avec les mêmes larmes, même quand on vient avec les mêmes plaintes, les mêmes questionnements. Et on voit aussi ça, c'est aussi confirmé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 11. Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus, il ne dit pas « Venez à moi quand ça ira mieux, quand vous irez bien », mais il dit « Venez avec votre fatigue, venez avec votre découragement, parce que c'est précisément là où il veut nous rencontrer. » On va passer à la suite. Les versets 15 à 18. L'Éternel lui dit « Vas-y,
poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Après avoir écouté Élie avec patience, là, Dieu, il prend enfin la parole. Et je trouve sa réponse étonnante. Si j'avais été à la place d'Élie, j'aurais peut-être attendu que Dieu me dise « T'inquiète pas, tout va bien, tout va s'arranger » ou qu'il me dise que ma souffrance va disparaître demain. Mais là, c'est pas ce que Dieu fait. Il commence par dire « Vas-y, poursuis ton chemin ». Autrement dit, Dieu dit à Élie que son histoire n'est pas terminée. La souffrance psychique, elle nous fait souvent croire qu'il n'y a pas d'avenir, que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espérance, qu'il n'y a plus rien qui nous attend. Et c'est exactement ce que ressentent beaucoup de personnes qui traversent des crises d'angoisse, qui traversent une dépression. Le futur disparaît, il reste que le présent avec sa douleur. C'est vraiment la seule chose dont les personnes dépressives, la seule chose qu'elles ressentent finalement. Et parfois, cette douleur, elle est si envahissante qu'elle fait croire qu'elle durera toujours. Mais Dieu dit à Élie, poursuis ton chemin. Il ne lui dit pas ça parce qu'il minimise sa souffrance ou parce qu'il lui dit de faire un effort, mais parce que Dieu, il voit plus loin que ce qu'Élie est capable de voir. Quand on souffre, notre regard se rétrécit et la souffrance, elle agit comme un brouillard. Elle déforme notre perception, elle nous fait croire que nous sommes seuls, que personne ne peut nous comprendre, que rien ne changera jamais. Et c'est exactement ce qui arrive à Élie à ce moment précis. À 2 reprises, on voit qu'il dit à l'Éternel « Je suis resté, moi seul ». Et pour lui, c'est une certitude et ce n'est pas un mensonge volontaire. C'est ce qu'il voit, ou du moins c'est ce qu'il perçoit. Son épuisement est tel qu'il ne parvient plus à discerner toute la réalité. Alors, Dieu répond avec beaucoup de douceur « Je vais laisser en Israël 7000 hommes », au verset 18. Élie, il dit à Dieu « Je suis seul ». Et Dieu, il lui répond « Non, tu n'es pas seul. Tu ne les vois pas, mais ils existent. Il y a 7000 hommes quand même. » Mais Élie, il est tellement accablé par sa souffrance qu'il est incapable de les voir à ce moment-là. Et ça nous montre que nos émotions, elles sont réelles, mais qu'elles ne racontent pas toujours la réalité. Et je vais être prudente en disant ça. Je ne suis pas en train de dire que nos émotions sont fausses. Elles sont réelles, la douleur est réelle, l'angoisse est réelle, le traumatisme est réel. Mais quand on souffre, cette douleur, elle peut devenir comme une paire de lunettes qui va décolorer tout ce qui est devant nos yeux. Elle nous fait croire que Dieu est absent, que nous sommes abandonnés, que personne nous aime, qu'on ne se relèvera jamais. Et pourtant, Dieu, il voit ce que nous, on ne voit pas encore. Et je pense à cette période de ma vie où je ne voulais plus vivre. Et à ce moment-là, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour j'apporterais une méditation sur ce sujet pour encourager d'autres personnes, eh ben, je ne l'aurais jamais cru parce que moi, j'étais incapable de voir à demain, j'étais incapable même de voir dans 5 minutes. Mais Dieu, lui, il voyait déjà que ce que moi, je ne pouvais pas voir, il me voyait déjà ici aujourd'hui. Et peut-être que certains d'entre vous sont dans cette situation aujourd'hui. Vous regardez votre vie à travers votre douleur. Et c'est normal parce que quand on souffre, on n'arrive pas à se concentrer sur autre chose. Je pense à Timo, j'imagine que quand tu t'es fait une fracture, tu ne voyais rien d'autre que ta douleur. Mais en fait, je voudrais vous dire avec beaucoup d'humilité, votre souffrance, elle ne raconte pas toute votre histoire. Dieu, il écrit encore les chapitres que vous ne connaissez pas. Élie, il pensait que tout était terminé. Et en réalité, Dieu avait encore des projets pour lui. Il allait encore oindre des rois, former un successeur, transmettre ce qu'il avait reçu, voir Dieu agir. Et il ne le savait pas encore, mais Dieu, lui, le savait. Et ça me ramène au verset de Romains 8, celui que je ne comprenais pas quand j'étais mal. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et pendant longtemps,
je pensais que ce verset signifiait que tout ce qui allait m'arriver en tant que chrétienne, ça allait être bon. Mais c'est pas ce que dit le texte. La dépression, elle n'est pas bonne. Le traumatisme, il n'est pas bon. Les crises d'angoisse, elles sont pas bonnes. La mort, elle n'est pas bonne. Mais le péché a brisé le monde et on en porte tous les conséquences. En revanche, ce que Paul affirme, c'est que Dieu est capable de faire concourir même ce qui est mauvais à son projet de grâce. Autrement dit, Dieu ne dit pas que tout est bon, mais il dit qu'il est assez grand pour ne pas laisser le mal avoir le dernier mot. Et je comprends toujours pas pourquoi j'ai traversé certaines épreuves, et j'ai pas toutes les réponses, peut-être que je les aurai jamais, mais je peux dire une chose avec certitude, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonnée. Et aujourd'hui, il utilise même cette histoire pour me permettre de dire à quelqu'un « Je comprends ce que tu traverses, mais Dieu, il le comprend encore mieux parce que lui, il le comprend parfaitement. » Et pourquoi est-ce que je peux dire ça avec tellement d'assurance ? C'est parce que mon espérance, elle ne repose pas seulement sur l'histoire d'Élie, les 18 versets qu'on vient de lire là, mais elle repose sur Jésus. Et quand Jésus il est dans le jardin de Gethsémani, il dit « Mon âme est triste à en mourir ». Le Fils de Dieu, il a connu l'angoisse, il a connu le rejet, il a connu l'humiliation. Il a connu une souffrance tellement profonde qu'il a crié vers le Père. Et ça signifie que quand on prie Dieu, quand on lui exprime notre souffrance, il n'y a personne qui peut mieux la comprendre que lui, parce que lui, il l'a vécu. Dieu, il n'ignore pas ce qu'on ressent. Quand on lui parle, quand on parle à Jésus, on parle à un sauveur qui est rentré lui-même dans cette souffrance. Il comprend nos larmes, il comprend notre fatigue, il comprend notre découragement. Et parce qu'il a vaincu la mort par sa résurrection, alors nous pouvons avoir cette espérance. Notre souffrance n'aura pas le dernier mot. Et aujourd'hui, on ne voudrait pas faire un appel à la prière comme on a l'habitude de le faire, parce que je sais par expérience et de manière professionnelle que quand on ne va pas bien, eh ben, on a du mal à se confier aux autres, on a du mal à se montrer vulnérable parce que notre coquille elle est déjà bien abîmée. On a du mal parfois à mettre des mots aussi sur ce qu'on ressent. Et du coup, ce qu'on voudrait vous inviter à faire, c'est... je vais vous distribuer une petite feuille, un petit morceau de papier avec des stylos. Si vous avez des stylos sur vous, c'est vraiment cool aussi parce que nous, on n'en a peut-être pas assez finalement. Mais juste écrire à Dieu ce que vous avez envie de lui dire. Écrire à Dieu peut-être ce que vous attendez de lui. Écrire à Dieu ce que vous ressentez là maintenant dans votre cœur, si vous traversez peut-être une période difficile. Et si vous traversez une période qui est heureuse, ben, gloire à Dieu aussi, vous pouvez lui exprimer, c'est vraiment bien. Ça peut rester anonyme, bien évidemment. On a préparé une boîte dans laquelle vous pourrez déposer ce petit morceau de papier si vous le souhaitez. Et on priera aussi pour ces sujets de prière à la prochaine réunion de prière. On vous portera. La boîte dans laquelle vous pourrez mettre votre petit papier si vous le souhaitez, c'est la petite boîte à chaussures qui est posée là-bas, au fond de la salle. Voilà. Et avant de terminer, j'aimerais aussi dire un mot à ceux qui souffrent en silence. Peut-être que vous êtes reconnus dans la vie d'Élie, peut-être que vous vous sentez épuisé, vous pleurez souvent, vous avez perdu la joie, vous avez une angoisse permanente, peut-être que vous portez un traumatisme, ou peut-être que même comme Élie, vous pensez souvent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas rester seul, que l'une des plus grandes armes de la souffrance psychique, c'est l'isolement, parce qu'elle nous fait croire que personne ne peut nous comprendre, qu'il faut mieux se taire, qu'on va déranger les autres. Et c'est vrai que souvent, quand on va mal, on a tendance à ne pas le dire parce qu'on peut avoir honte aussi de ce qu'on ressent. Mais ça, c'est des mensonges. Et Dieu, il ne nous a jamais appelés à porter seuls des fardeaux aussi lourds. Il nous a donné une église, il nous a donné des frères et sœurs. Et il peut aussi nous donner des personnes compétentes pour nous accompagner. Et parfois, dans le milieu chrétien, on a malheureusement opposé la foi et les soins.
notamment psychiques, comme s'il fallait choisir entre prier et consulter. Et je ne crois pas que la Bible nous demande de faire ce choix. Je crois que les deux, finalement, c'est très compatible. Et lorsque Dieu se révèle à Élie, il agit de manière très concrète. Il lui donne du repos, il lui donne de la nourriture, il prend soin de lui étape par étape. Et notre Dieu, il agit souvent à travers des moyens très simples et concrets. Et je crois profondément au miracle. Je crois que Dieu, il peut guérir en un instant. Mais je crois aussi que Dieu, il agit souvent à travers des personnes qu'il appelle et les dons qu'il leur donne. Et consulter un psychologue quand on souffre, c'est pas un aveu d'échec. C'est pas dire qu'on n'a plus confiance en Dieu. C'est peut-être au contraire une manière de recevoir de l'aide que Dieu met sur notre chemin. Et comme on va consulter un cardiologue quand notre cœur est malade, comme on va consulter un kiné quand on a une blessure, eh ben, je pense qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide lorsque notre santé psychique est atteinte. Et si aujourd'hui vous ressentez le besoin d'être accompagné, j'aimerais vraiment vous encourager à franchir ce pas. Et là, vous retrouvez à côté de la boîte quelques marque-pages avec un verset encourageant, puis à l'arrière, il y a une liste de ressources de psychologues chrétiens. N'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à contacter. Et si ça peut être un premier pas vers la guérison, alors je rends vraiment grâce à Dieu. Et surtout, n'ayez jamais honte de demander de l'aide, parce que demander de l'aide, c'est pas manquer de foi. Parfois, c'est précisément un acte de foi, c'est reconnaître humblement que nous avons besoin des autres et que Dieu peut se servir d'eux pour prendre soin de nous. Amen.